Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous explorons la 4e saison de American Horror Story intitulée Freak Show. Sortie en 2014, cette saison est un hommage au sideshow des années 1950 et nous transporte dans l'univers fascinant et tragique d'un spectacle de monstres de foire à Jupiter en Floride. Dans ce Freak Show, des personnages aux capacités et aux particularités physiques incroyables doivent lutter pour leur survie dans un monde qui les marginalise, les contraint et les exploite. Dans cet épisode, nous allons vous raconter cette saison en détail en explorant la vie de ces freaks et les épreuves qu'ils traversent. L'histoire débute en 1952 dans la ville de Jupiter. Nous faisons la connaissance de Elsa Mars, la propriétaire et directrice d'un freak show, un cirque itinérant dédié aux anomalies humaines. Elsa est une femme complexe et manipulatrice qui rêve de gloire et de célébrité, bien qu'elle soit en réalité déchirée par un passé douloureux et un profond sentiment de solitude. Elle voit dans son spectacle une chance de se faire un nom et de devenir une star, mais elle est aussi attachée aux freaks, qu'elle considère comme sa famille. Derrière sa façade ambitieuse, Elsa cache elle-même un secret physique. Elle est amputée des 2 jambes au niveau des genoux et utilise des prothèses. Le freak show d'Elsa est composé de personnages uniques et mystérieux. Parmi eux, il y a Ethel Darling, la femme à barbe qui est loyale envers Elsa. Ethel est également la mère de Jimmy Darling, alias Lobster Boy. Un jeune homme né avec une malformation qui lui donne des mains en forme de pince de homard. Jimmy est un personnage charismatique et courageux, bien qu'il soit tourmenté par son statut de monstre et par le traitement que lui et ses compagnons subissent de la part de la société. Jimmy rêve d'un monde où les gens comme lui seraient acceptés et traités avec respect. Nous rencontrons également Beth et Dot Tatler, des sœurs siamoises partageant le même corps mais ayant 2 têtes. Beth est douce et rêveuse tandis que Dot est plus sombre et méfiante. Les 2 sœurs sont sauvées par Elsa après avoir commis un meurtre, et Elsa voit en elle une opportunité unique pour attirer des foules au freak show. Elles deviennent rapidement la vedette du spectacle, bien que leur relation soit marquée par des tensions de conflits internes. La saison prend un tour encore plus sinistre avec l'arrivée de Twisty le clown, un tueur en série effrayant qui porte un masque grotesque et hante la ville de Jupiter. Twisty a une apparence terrifiante et a l'habitude d'enlever des enfants et des adolescents pour les emmener dans un lieu isolé où il les terrorise et les tue. Derrière son masque, Twisty cache un visage déformé et une histoire tragique. Autrefois clown de cirque, il a été chassé et humilié par ses collègues et a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la bouche. Depuis, il erre, empli de haine, cherchant à se venger de la société. Son passage dans cette histoire ajoute un élément de pure terreur et les habitants de Jupiter sont plongés dans la peur face à cette présence monstrueuse. Elsa, toujours en quête de popularité, engage d'autres freaks pour enrichir son spectacle. Elle embauche notamment Del Toledo, un homme fort impitoyable qui devient le nouveau responsable de la sécurité du freak show. Del est en réalité le père de Jimmy, bien qu'il ait abandonné Ethel et Jimmy des années auparavant. Del est marié à Désirée Dupré, une femme intersexe dotée de 3 seins qui fait sensation auprès du public. Le couple de Del et Désirée est tumultueux, car Del est violent et manipulateur, et Désirée, bien que loyale envers lui, est de plus en plus attirée par la liberté et l'indépendance. Le freak show d'Elsa attire peu à peu l'attention d'individus sinistres, notamment Stanley, un escroc qui se fait passer pour un agent artistique. Stanley, avide de pouvoir et d'argent, voit dans les freaks une opportunité de faire fortune en vendant leur corps au musée des curiosités médicales de Philadelphie. Il s'associe avec Maggie Esmeralda, une jeune femme se faisant passer pour une diseuse de bonne aventure. Bien que Maggie ait initialement pour mission d'aider Stanley à attirer les freaks dans un piège, elle finit par tomber amoureuse de Jimmy et commence à remettre en question ses actes. Les tensions au sein du freak show s'intensifient lorsque Elsa commence à réaliser que son rêve de célébrité s'éloigne. Elle sent sa place menacée par le succès grandissant de Beth et de Dot, et sa jalousie la pousse à envisager de les tuer. Cependant, elle finit par renoncer à ce plan en découvrant qu'elle pourrait en tirer profit en vendant leur histoire aux médias. Elsa reste déterminée à obtenir la reconnaissance qu'elle mérite, et elle est prête à trahir, manipuler ceux qu'elle aime pour y parvenir. Parmi les événements marquants de la saison, il y a la transformation de Twisty le clown en une figure emblématique du mal. Il rencontre Dandy Mott, un jeune homme riche et gâté dont la fascination morbide pour la violence et le meurtre en fait l'un des personnages les plus dangereux de la série. Dandy est psychologiquement instable et assoiffé de sang, et est fasciné par Twisty et décide de poursuivre son travail après que Twisty soit tué par le démon Edward Mordrake, un esprit vengeur qui hante les freak shows et amène les âmes de ceux qui ont vécu dans la souffrance. Edward Mordrake, qui a un visage démoniaque à l'arrière de sa tête, oblige les freaks à se confesser avant de décider s'il les emmène ou non dans le monde des morts.
L'horreur atteint son paroxysme avec l'évolution de Dandy, qui devient le nouveau tueur en série de Jupiter. Inspiré par Twisty, Dandy s'attaque à des innocents et finit par massacrer presque toute sa famille, y compris sa mère, dans un acte de violence extrême. Il incarne la cruauté pure, un personnage qui, bien qu'étant né avec tout ce qu'il pouvait désirer, choisit de devenir un monstre par pur plaisir. Dandy se rapproche du freak show où il développe une obsession pour Beth et Dot, espérant les posséder comme des trophées. Dans les derniers épisodes, les membres du freak show commencent à se soulever contre les abus d'Elsa et les manigances de Stanley. Jimmy, après avoir perdu ses mains dans une tentative de vendre ses pinces au musée des curiosités médicales, devient de plus en plus déterminé à défendre ses amis. Ethel découvre les véritables intentions d'Elsa et la confronte. Mais Elsa, à un moment de panique, la tue et parvient à faire passer la mort d'Ethel pour un suicide. Finalement, le freak show subit une série de tragédies. Elsa, acculée par ses propres mensonges et hantée par ses actes, quitte la troupe et finit par obtenir une chance de réaliser son rêve d'actrice, bien que cela la laisse plus isolée et perdue que jamais. Dandy, quant à lui, est finalement puni pour ses crimes lorsque les membres restants du freak show l'attirent dans un piège et le noient dans un réservoir, mettant fin à son règne de terreur. Le final de la saison est à la fois poétique et tragique. Elsa, après des années de lutte et de sacrifice, meurt finalement sur scène, sous les projecteurs, réalisant son rêve ultime. Dans l'au-delà, elle est accueillie par ses anciens compagnons du freak show, retrouvant ainsi une forme de paix parmi ceux qu'elle a aimés et perdus. Ainsi se termine American Horror Story Freak Show, une saison pleine d'émotions et de trahison, ainsi que de rédemption. Elle rend hommage aux marginaux et aux exclus, tout en dénonçant la cruauté d'une société qui exploite ce qu'elle refuse de comprendre.